Imaginez un monde où chaque événement et chaque signe portent des implications profondes. Nous faisons référence aux 10 signes indéniables qui indiquent sans équivoque la fin des temps. Ce n'est pas une simple théorie du complot, ce sont des faits concrets et vérifiables. Souvent déformé, le déluge de nouvelles et d'informations a semé des graines d'incrédulité chez beaucoup. La désinformation galopante a engendré du scepticisme, mais nous sommes sur le point de présenter des preuves irréfutables que nous avons vécues les derniers jours. Nous, la génération actuelle, sommes témoins des signes de l'enlèvement. Cela peut sembler choquant, mais les signes sont tout autour de nous. Bien que nous ne connaissions pas le jour ou l'heure exacte, tous les indicateurs pointent vers sa proximité. La pandémie n'était qu'un des nombreux signes qui annoncent un monde à jamais changé. La prévalence des fausses nouvelles et des prédictions erronées concernant l'Antichrist et des dates spécifiques ont égaré beaucoup. Mais cela ne sert qu'à détourner notre attention des véritables signes du retour imminent de Jésus, un retour dont nous faisons tous partie. Le premier signe dont nous allons parler est la résurgence de la nation d'Israël. En 1948, cet événement était un véritable miracle. Après presque 2000 ans, la nation d'Israël a été restaurée, accomplissant d'anciennes prophéties bibliques. Jésus a parlé de l'importance d'Israël dans la prophétie des derniers jours. Et sans un Israël restauré, beaucoup de prophéties ne pourraient pas être accomplies. La restauration d'Israël est fondamentale pour la construction du troisième temple, où l'Antichrist se proclamera Dieu. Dans Matthieu 24, Jésus mentionne l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Cet événement ne peut se produire que si Israël est à sa place. L'Antichrist profanera le temple tout comme Antiochus Épiphane l'a fait dans le passé. Cela a précipité la révolte des Maccabées et a abouti au miracle de l'huile de la Ménorah, célébré jusqu'à ce jour comme Hanouka. Ainsi, pour que le temple soit reconstruit, Israël devait être restauré. Cela a déjà eu lieu et est l'un des signes les plus évidents que nous avons vus ces derniers jours. Le livre de l'Apocalypse, souvent mal interprété, est un livre d'espoir et de révélation. Il nous donne un guide dans les temps sombres. Dieu est au contrôle. Jésus a laissé des signes clairs concernant son retour. Il n'a pas donné de date spécifique car il savait que les gens vivraient sans se soucier s'ils connaissaient le jour exact. Au lieu de cela, il nous a donné des signes pour être préparés et vivre dans la sainteté et la vigilance. Le deuxième signe que nous voulons aborder est la préparation à la construction du troisième temple à Jérusalem. Depuis plus de 30 ans, un groupe prépare les meubles et les ustensiles pour le nouveau temple. Ils forment des Lévites pour servir de prêtres. Tous les préparatifs sont en cours. Le troisième temple est crucial pour les prophéties des derniers jours où l'Antichrist se proclamera Dieu. Parlons maintenant du grand reset économique, le troisième signe. Les dirigeants mondiaux parlent ouvertement de la nécessité d'un reset économique mondial. Ils croient que le système économique actuel est cassé et nécessite une réforme. Cela inclut la création d'une nouvelle monnaie internationale et la numérisation totale de l'économie. Le reset économique est une étape nécessaire à l'établissement du gouvernement de l'Antichrist qui contrôlera toutes les transactions économiques. Ce reset économique ne concerne pas seulement l'argent. Il implique une restructuration complète du système mondial, y compris les aspects environnementaux et sociaux. Ils veulent créer un système durable qui contrôle les émissions de carbone et limite le réchauffement climatique. Cela semble être une bonne idée, mais cela entraînera un contrôle total de la population. Quel avancement technologique et environnemental cache un agenda de contrôle mondial? Le quatrième signe est l'inflation mondiale. La Bible prédit une crise économique significative pendant la tribulation. Nous voyons déjà des signes de cela. L'inflation augmente dans le monde entier et ce n'est pas la faute des gouvernements individuels. C'est un signe mondial que nous approchons des temps finaux. L'économie mondiale se prépare à la grande tribulation, où la rareté et la faim seront courantes. L'inflation est hors de contrôle. Les prix des aliments augmentent rapidement. Cela se produit partout dans le monde. La crise économique de 2008 n'était qu'un avertissement de ce qui est à venir. Les banques centrales manquent d'argent et les nations sont endettées. Cela conduira à une faillite économique mondiale et à l'établissement d'un nouveau système financier contrôlé par l'Antichrist. Passons maintenant au cinquième signe, la tromperie généralisée. Jésus a averti que de nombreux faux prophètes et enseignants tromperaient les gens dans les derniers jours. Nous voyons cela aujourd'hui. Les fausses doctrines et idéologies trompent les gens. La tromperie est partout.
des médias aux églises. Beaucoup de gens s'éloignent de la vérité et croient aux mensonges. Cette tromperie est nécessaire pour que l'Antichrist soit accepté. Dans 1 Timothée 4, 1, la Bible parle d'esprits trompeurs et de doctrines de démons. Paul avertit qu'au dernier jour, beaucoup se détourneront de la foi en écoutant ces esprits. Nous voyons cela aujourd'hui. L'apostasie est en croissance. De nombreuses églises abandonnent les doctrines bibliques pour se conformer au monde. C'est un signe clair que nous sommes dans les derniers jours. Le 6e signe est la multiplication de l'iniquité. Jésus a dit dans Matthieu 24, 12 que, parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Ce verset a été largement discuté parmi les théologiens qui voient dans l'iniquité comme une augmentation du péché et de l'immoralité dans la société. La réalité contemporaine reflète exactement cela. Les pratiques immorales deviennent courantes et acceptées, tandis que les valeurs chrétiennes traditionnelles sont souvent rejetées et ridiculisées. Dans le contexte biblique, l'iniquité fait référence à la perversité ou à la méchanceté morale. Ce n'est pas seulement la pratique du péché, mais un approfondissement de la dépravation. Le théologien John MacArthur note que l'iniquité est un signe d'apostasie où les gens se détournent de la foi et des principes des bibliques. Ce phénomène est visible dans de nombreux aspects de la société moderne, de la prolifération de la pornographie à l'acceptation croissante de modes de vie condamnés par la Bible. Jésus a averti que cette augmentation de l'iniquité aurait un impact direct sur l'amour. La froideur de l'amour se manifeste dans les relations interpersonnelles, où l'empathie et la compassion diminuent. La sociabilité humaine est affectée par la méfiance et l'individualisme. L'apôtre Paul a également parlé de cela dans 2 Timothée 3, 1 à 5, décrivant les derniers jours comme des temps difficiles, avec des gens égoïstes, cupides, arrogants et sans amour pour la famille. Les théologiens N.T. Wright et I. Howard Marshall s'accordent à dire que l'augmentation de l'iniquité est la preuve du départ de la société des enseignements du Christ. Wright souligne que la culture moderne valorise l'autonomie personnelle au-dessus de la morale biblique, conduisant à une morale subjective et à un éloignement de Dieu. Marshall ajoute que, sans fondement moral absolu, la société commence à définir le bien et le mal en fonction des préférences personnelles, une recette pour la décadence morale. L'augmentation de l'iniquité peut également être observée dans la violence et la criminalité. Des données récentes montrent une augmentation significative des taux de criminalité dans de nombreuses régions du monde. Cette augmentation est souvent liée à la dégradation des valeurs familiales et au manque de guidance morale. En conséquence, les gens deviennent plus enclins à des comportements violents et criminels. Le psaume 11, 3 demande « Si les fondations sont détruites, que peut faire le juste ?» Cela illustre la fragilité de la société sans une base morale solide. La Bible est évidente dans sa condamnation de l'iniquité et son appel à la repentance. Dans Ésaïe 5, 20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent les ténèbres pour lumière et la lumière pour ténèbres, qui mettent l'amer pour doux et le doux pour amer. » Cette inversion morale est un signe clair des temps d'iniquité. Le prophète Daniel a également parlé de la multiplication de l'iniquité dans les derniers jours, avertissant d'une période de grande tribulation où la méchanceté se multiplierait. La théologie de Charles Spurgeon souligne l'Église comme un bastion contre l'iniquité. Spurgeon croyait que l'Église devait être une lumière dans les temps sombres, appelant les gens à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Il a soutenu qu'à mesure que l'iniquité augmente, le rôle chrétien est d'autant plus crucial pour préserver la moralité et la justice. La multiplication de l'iniquité n'est pas seulement une question d'observation sociale, mais une confirmation des prophéties bibliques concernant les derniers jours. Dans sa première épître, Jean met en garde contre l'esprit de l'Antichrist déjà dans le monde, promouvant la tromperie et l'iniquité. Cet esprit de rébellion contre Dieu et ses commandements est un précurseur de l'arrivée de l'Antichrist, qui personnifiera l'iniquité dans toute sa plénitude. L'iniquité est un signe clair des derniers jours. La Bible dit que l'Antichrist est un homme d'iniquité. Tout ce qu'il fait est contre la sainteté de Dieu. Nous le voyons dans notre société où les gens vivent dans l'anarchie et rejettent la moralité biblique. C'est un signe que l'Antichrist est sur le point d'être révélé. Le 7e signe est l'union des religions sous la direction du pape François.
De nombreux leaders religieux croient que toutes les religions peuvent s'unir pour promouvoir la paix mondiale. Cette initiative se manifeste dans des événements tels que la journée de prière pour la paix, où des leaders de différentes confessions se réunissent pour prier. L'intention est noble, promouvoir la paix et la compréhension entre différents groupes religieux. Cependant, cette union peut avoir des implications inquiétantes, notamment en ce qui concerne les prophéties bibliques. L'un des principaux événements qui illustre cette tendance a été la réunion interreligieuse en Italie en 2016, où le pape François a rassemblé des leaders de diverses religions pour prier pour la paix. Cet événement a suivi la tradition initiée par Saint Jean-Paul II en 1986. Bien que l'objectif soit de promouvoir la paix, certains théologiens, tels que John MacArthur, avertissent que cette union peut mener à un syncrétisme religieux qui dilue les vérités fondamentales de la foi chrétienne. La Bible met en garde contre l'union de croyances qui nie l'exclusivité du Christ comme le seul chemin vers Dieu. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La préoccupation est que cette vérité centrale puisse être compromise en cherchant la paix et l'unité. Les critiques soutiennent qu'une religion mondiale qui embrasse toutes les croyances devra inévitablement exclure ou réinterpréter cet enseignement fondamental. Le pape François est un partisan de la culture de la rencontre, qui promeut le dialogue et la collaboration entre différentes religions. Il a souligné l'importance du respect mutuel et de la coopération pour faire face à des problèmes mondiaux comme la pauvreté et le changement climatique. Cependant, des théologiens tels que R.C. Sproul avertissent que le véritable œcuménisme doit être basé sur la vérité de l'Évangile, pas seulement sur de bonnes intentions. Certains voient l'union des religions comme un pas vers la paix mondiale. Mais pour d'autres, c'est un signe des temps de la fin prédits dans la Bible. Dans l'Apocalypse 17, la figure de Babylone la Grande représente un système religieux mondial qui s'oppose à Dieu. De nombreux érudits bibliques, y compris David Jeremiah, interprètent dans ce passage comme un avertissement contre une religion mondiale qui compromet la vérité de l'Évangile. Cette tendance vers l'union religieuse peut également être observée dans le document signé à Abu Dhabi en 2019 par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb. Le document de la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence appelle à la paix religieuse et à la compréhension. Bien que le message de paix soit essentiel, le document a été critiqué pour ne pas affirmer l'exclusivité du Christ en tant que sauveur. Un autre exemple est l'initiative de la Maison de la Famille abrahamique, en construction à Abu Dhabi. Cette initiative comprendra une église, une mosquée et une synagogue dans le même complexe. L'idée est que les adeptes des trois grandes religions abrahamiques puissent adorer côte à côte. Bien qu'elle promeuve la coexistence pacifique, cette initiative soulève des questions théologiques sur l'intégrité de la foi chrétienne. Des théologiens comme Alistair McGrath soulignent que le dialogue interreligieux est essentiel, mais il ne doit jamais compromettre les vérités essentielles de la foi chrétienne. Dans son ouvrage « Christianity, une introduction », McGrath souligne l'importance de maintenir la centralité du Christ dans toute discussion interreligieuse. L'union des religions est un sujet complexe et controversé. Bien qu'elle promeuve la paix et la compréhension, elle présente également des défis importants pour les chrétiens qui souhaitent rester fidèles à l'Évangile. La Bible avertit contre les faux prophètes et les enseignements qui s'écartent de la vérité. Matthieu 24, 24. Et beaucoup considèrent l'union croissante des religions comme un possible accomplissement de ces avertissements. Sous la direction du pape François, l'union des religions promeut la paix mondiale et la compréhension mutuelle. Cependant, cette union pourrait conduire à la création d'une religion mondiale qui compromet les vérités fondamentales du christianisme. La Bible nous appelle à être vigilants et à maintenir notre fidélité à Christ, même dans les mouvements qui cherchent la paix au prix de la vérité. À Dubaï, un complexe existe où se trouve un temple chrétien, un temple musulman et un temple juif côte à côte. C'est un prélude à l'union des religions. La Bible dit que l'Antéchrist utilisera cette union pour tromper les nations. Il se présentera comme un leader religieux, promouvant la paix, mais détruira la vérité. Le 8e signe est l'émergence de moqueurs de la foi. La Bible dit qu'au dernier jour, beaucoup se moqueront de la promesse du retour de Jésus. Ils diront « Où est la promesse de son avènement ?»
car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles étaient depuis le commencement de la création. 2 Pierre 3, 4. Ce verset reflète l'attitude sceptique et méprisante qui est évidente dans de nombreux segments de la société moderne. Les gens doutent du retour de Christ et ridiculisent souvent ceux qui maintiennent cette croyance. Dans les temps bibliques, la promesse du retour de Jésus était une pierre angulaire fondamentale de la foi chrétienne. Les premiers chrétiens vivaient avec l'attente imminente du retour du Christ, comme en témoigne 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, où Paul parle de la résurrection des morts en Christ et de l'enlèvement des croyants. Cependant, au fil des siècles, le retard persistant dans l'accomplissement de cette promesse a conduit beaucoup à remettre en question sa véracité. Le théologien Albert Mohler note que le scepticisme contemporain est amplifié par l'avancement du sécularisme, qui promeut une vision du monde où le surnaturel est rejeté. Dans la société sécularisée d'aujourd'hui, la foi chrétienne est souvent perçue comme un vestige du passé, incompatible avec la modernité et le progrès scientifique. Cette vision a conduit beaucoup à se moquer des promesses bibliques, y compris du retour de Christ. De plus, la culture moderne valorise l'immédiateté et la tangibilité, des aspects qui entrent en conflit avec la foi en l'avenir et les événements spirituels. Jésus a averti de cette attitude dans Matthieu 24, 37 à 39, comparant les jours précédant son retour au jour de Noé, lorsque les gens vivaient leur vie quotidienne sans se soucier de la destruction imminente. Cette indifférence reflète le cœur endurci de l'humanité, qui préfère vivre dans le présent et ignore les avertissements divins. L'essor du matérialisme et de l'hédonisme contribue également à l'émergence de moqueurs de la foi. La quête constante de plaisir et de richesse matérielle peut obscurcir la perception spirituelle des gens. Dans Luc 12, 13 à 21, Jésus raconte la parabole du riche insensé qui a accumulé des richesses pour lui-même, mais a été appelé à rendre des comptes à Dieu sans être préparé. Cette parabole avertit des dangers de mettre l'accent sur les biens matériels au détriment de Dieu. Le théologien N.T. Wright soutient que la moquerie de la foi est une manifestation de l'esprit de l'époque, promouvant l'autonomie humaine et le rejet de l'autorité divine. Wright suggère que cette attitude de moquerie est finalement une forme de résistance à la souveraineté de Dieu et une tentative d'affirmer le contrôle humain sur le destin. Cette résistance est une caractéristique distinctive des derniers jours. Dans les Écritures, l'influence des médias ne peut pas non plus être ignorée. Les programmes de télévision, les films et même la littérature populaire dépeignent souvent la foi chrétienne de manière caricaturale ou méprisante. Cela contribue à la perception que croire au retour de Jésus est démodé et irrationnel. Dans 2 Timothée 4, 3 à 4, Paul avertit qu'il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais s'entoureront de maîtres qui diront ce qu'ils veulent entendre. Cette prophétie se réalise dans notre ère saturée de médias. Une autre dimension de ce phénomène est l'apostasie croissante au sein même de l'Église. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3, l'apôtre Paul parle d'une grande apostasie aux derniers jours. Les leaders religieux qui nient ou réinterprètent dans la doctrine du retour de Christ contribuent à la confusion et au scepticisme. Le théologien John Piper avertit qu'un manque d'enseignement solide sur le retour de Jésus laisse les croyants vulnérables à la tromperie et au doute. Il est crucial de se rappeler que les Écritures prévoient et expliquent l'émergence de moqueurs de la foi comme faisant partie du plan divin de Dieu. En écrivant à ce sujet, Pierre pose le diagnostic du problème et rappelle au Seigneur qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre 3, 8. Cette perspective divine sur le temps nous encourage à maintenir la foi et la vigilance, sachant que les promesses de Dieu sont certaines, même si elles semblent retardées selon nos normes humaines. La moquerie est un signe clair que nous sommes dans les derniers jours. Les gens deviennent de plus en plus sceptiques et incrédules. Ils rejettent la vérité biblique et vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est exactement ce que veut Satan. Il veut que les gens se détournent de Dieu et perdent espoir dans le retour de Jésus. Le 9e signe est la guerre de Gog et Magog. Dans Ézéchiel 38, nous lisons au sujet d'une coalition de nations qui envahira Israël aux derniers jours. Ces nations incluent la Russie, la Turquie et l'Iran. Nous voyons ces alliances se former aujourd'hui. La guerre de Gog et Magog sera un événement catastrophique qui précédera le retour de Jésus. Ézéchiel a écrit à propos de cette guerre il y a plus de 2600 ans
Et nous voyons cette prophétie s'accomplir aujourd'hui. Les tensions au Moyen-Orient sont à la hausse et la Russie, la Turquie et l'Iran se positionnent contre Israël. C'est un signe clair que nous sommes dans les derniers jours. Le 10e et dernier signe que nous voulons discuter est l'avancement de la technologie. La Bible prédit qu'à la fin des temps, la technologie sera utilisée pour contrôler les gens. Dans Apocalypse 13, 16 à 17, nous lisons au sujet de la marque de la bête, qui permettra à l'Antéchrist de contrôler toutes les transactions économiques. Cette marque est nécessaire pour que chacun puisse acheter ou vendre. Ce scénario, qui semblait impossible il y a quelques décennies, devient de plus en plus plausible à mesure que la technologie progresse. Dans le contexte biblique, la marque de la bête représente une alliance avec le système de l'Antéchrist, où la loyauté envers ce système était nécessaire pour participer économiquement. La description dans Apocalypse 13 suggère un contrôle économique total que la technologie moderne pourrait faciliter. La numérisation de l'argent, l'adoption des crypto-monnaies et le développement des systèmes de paiement électronique créent une infrastructure pour ce contrôle. La mise en œuvre de technologies telles que l'RFID, identification par radiofréquence, et les microchips sous-cutanés illustrent comment la technologie peut surveiller et contrôler la population. Des entreprises dans des pays comme la Suède et les États-Unis expérimentent déjà des puces implantées chez les employés pour permettre l'accès à des installations et à des systèmes de paiement. Ce progrès technologique rend l'idée d'un contrôle total de plus en plus réaliste. Le théologien John MacArthur note que le développement technologique est un précurseur naturel à l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Il soutient que la technologie avancée ne ferait que permettre le contrôle des transactions économiques mondiales. MacArthur souligne que l'acceptation croissante des technologies de surveillance et d'identification numérique est un pas vers le scénario décrit dans la Bible. De plus, l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique fournit des outils puissants pour surveiller et contrôler des populations entières. Les systèmes de reconnaissance faciale, les caméras de surveillance et l'analyse de données à grande échelle permettent aux gouvernements et aux entreprises de suivre et d'enregistrer chaque mouvement et chaque transaction. La mise en œuvre d'un système de contrôle mondial devient beaucoup plus réalisable à mesure que ces technologies deviennent largement acceptées. Dans Daniel 12, 4, nous lisons que beaucoup courront çà et là et que la connaissance augmentera. Certains érudits, comme David Jeremiah, interprètent cela comme une référence à l'avancement exponentiel de la connaissance et de la technologie dans les derniers jours. Cette augmentation de la connaissance technique est évidente dans le développement rapide de nouvelles technologies qui peuvent être utilisées pour le bien et pour un contrôle oppressif. La numérisation mondiale inclut également des initiatives comme la blockchain, qui, bien qu'elle promeuve la décentralisation, peut enregistrer toutes les transactions de manière immuable et transparente. Cette technologie peut être une arme à double tranchant, offrant sécurité et confidentialité d'une part, mais permettant également un contrôle rigoureux d'autre part. La centralisation du pouvoir technologique dans un futur gouvernement mondial pourrait facilement utiliser cette technologie pour suivre et contrôler toutes les activités économiques. L'auteur et théologien R.C. Sproul souligne l'importance de comprendre ces signes à la lumière des Écritures. Il déclare que les chrétiens doivent être conscients des développements technologiques et de la manière dont ils pourraient s'aligner sur les prophéties bibliques. Sproul avertit que, bien que la technologie puisse apporter de nombreux avantages, elle peut également être utilisée à des fins malveillantes, en particulier entre les mains de dirigeants corrompus. Les avancées récentes en biotechnologie, telles que l'édition de gènes et le bioengineering, ouvrent également de nouvelles possibilités pour le contrôle humain. Des technologies comme CRISPR permettent la modification génétique, soulevant d'importantes questions éthiques sur le potentiel de manipulation humaine. La combinaison de ces technologies avec des systèmes de contrôle numérique pourrait mener à un niveau de domination jamais atteint auparavant. Au-delà des technologies pour le contrôle économique et la surveillance, l'Internet des objets contribue de manière significative à créer un environnement où un contrôle total est possible. Les dispositifs connectés, des appareils électroménagers aux voitures et systèmes de sécurité sont intégrés dans des réseaux qui peuvent être surveillés et contrôlés à distance. Cette connectivité universelle offre de la commodité, mais crée un vaste potentiel d'abus si elle tombe entre de mauvaises mains.
Une autre avancée significative est la mise en œuvre de réseaux de 5e génération, 5G, qui offrent des vitesses de données beaucoup plus rapides et une plus grande capacité à connecter des dispositifs. Les réseaux de 5e génération sont essentiels au développement de villes intelligentes avec une infrastructure centralisée et efficace. Cependant, ces mêmes réseaux peuvent également surveiller chaque aspect de la vie des gens, des routines quotidiennes au comportement d'achat. Le théologien Alistair McGrath souligne que, bien que la technologie puisse améliorer la vie humaine, elle comporte également le risque d'être utilisée pour supprimer la liberté et imposer un contrôle totalitaire. McGrath suggère que les chrétiens doivent être vigilants face au développement technologique et évaluer de manière critique la manière dont ils sont mis en œuvre, afin de garantir qu'ils ne compromettent pas les principes éthiques et moraux de la foi chrétienne. La télémédecine et les dispositifs de surveillance de la santé deviennent de plus en plus courants en médecine. Ces avancées permettent aux médecins de surveiller la santé des patients en temps réel, ce qui peut sauver des vies. Cependant, elles soulèvent également des questions concernant la vie privée et le contrôle, en particulier si les gouvernements ou les entreprises accèdent à ces données avec des intentions douteuses. L'intégration des données de santé avec d'autres formes de surveillance pourrait conduire à un niveau de contrôle que beaucoup considéreraient comme invasif. La prophétie biblique dans l'Apocalypse 13 concernant la marque de la bête ne se limite pas au contrôle économique. Elle implique également une forme de culte ou de loyauté envers le système de l'Antéchrist. L'avancement de la technologie facilite la création d'un système où cette loyauté peut être surveillée et renforcée. Les programmes de crédit social, comme ceux mis en œuvre en Chine, montrent déjà comment la technologie peut récompenser ou punir des comportements en fonction de la conformité à des normes spécifiques. Ces programmes de crédit social utilisent des données de surveillance, des transactions financières et des activités en ligne pour évaluer le comportement des citoyens. Ceux qui se conforment aux attentes du gouvernement reçoivent des avantages, tandis que ceux qui ne le font pas sont confrontés à des restrictions. Ce modèle est un exemple contemporain de la manière dont la technologie peut contrôler et manipuler des sociétés entières. L'évolution rapide de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle soulève également la possibilité de manipuler directement le comportement humain. Les technologies qui influencent le cerveau, comme les interfaces cerveau-ordinateur, sont en cours de développement et pourraient théoriquement influencer les pensées et les actions. Comme le décrit l'Apocalypse, ces technologies pourraient renforcer la loyauté envers le système de l'Antéchrist. Aujourd'hui, Internet, les smartphones et les réseaux sociaux connectent le monde. L'information qui autrefois prenait des jours à être transmise est désormais instantanée. Le développement de la 5e génération et d'autres technologies avancées crée un environnement où le contrôle mondial est possible. Chaque mouvement et chaque transaction peuvent être surveillés et contrôlés. C'est l'infrastructure qui permettra à l'Antéchrist d'établir son royaume. La langue hébraïque n'avait pas de chiffres, elle utilisait donc des lettres pour les représenter. La 6e lettre de l'alphabet hébraïque est Vav, qui est translittérée en W dans notre alphabet. Ainsi, 666 peut être représenté par www, le préfixe utilisé dans toutes les adresses Internet. Cela nous fait réfléchir au rôle d'Internet dans le contrôle mondial dans les derniers jours. Le fondateur du Forum économique mondial a ouvertement parlé de l'avenir de l'ère, mentionnant l'intégration de puces dans les cerveaux des gens. Il décrit un monde où les gens seront connectés au numérique d'une manière jamais vue auparavant. L'Internet d'aujourd'hui, un outil externe, fera partie de nos corps. C'est une préparation évidente pour la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. Les crypto-monnaies et la numérisation de l'argent deviennent la norme. De nombreux pays développent des monnaies numériques, facilitant ainsi le contrôle économique mondial. Avec de l'argent physique, il sera impossible de mener des transactions en dehors du système établi. Ceux qui ne se conforment pas au nouveau système seront exclus de la société et incapables d'acheter ou de vendre. Le métavers est une autre technologie émergente qui est en cours de développement rapide. C'est un univers numérique où les gens peuvent vivre, travailler et s'amuser. Des entreprises majeures investissent des milliards de dollars dans le développement du métavers, le voyant comme l'avenir de l'interaction humaine. Dans cet environnement numérique, le contrôle sur les gens sera encore plus grand. La pandémie a accéléré la mise en œuvre de ces technologies. Les mesures de confinement et la distanciation sociale
ont montré comment la technologie peut être utilisée pour surveiller et contrôler la population. Les vaccins numériques et les passeports sanitaires ne sont que le début d'un système de contrôle mondial qui sera mis en œuvre dans les années à venir. La Bible nous avertit d'être préparés et vigilants. Jésus a dit dans Luc 21:36 « Veillez donc et priez toujours afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Nous devons être attentifs aux signes et ne pas nous laisser tromper par le monde. Nous concluons par un appel à l'action. Jésus revient et les signes sont clairs. Nous ne savons pas le jour ni l'heure, mais nous savons que c'est proche. Nous devons vivre dans la sainteté, prêcher l'Évangile et préparer nos cœurs au retour du Roi. Puissions-nous être trouvés fidèles lorsqu'il viendra. Puissions-nous être préparés aux défis qui nous attendent. Amen. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous recherchez inspiration, connaissance et connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.